Béchella qui est en place pour une nouvelle chanson, c'est son dernier 45 tours, Annie. Merci. De compter les jours, les nuits passées et les souvenirs qui lui font mal, mais rien d'étonnant, d'original qui pourra me donner des nouvelles d'Annie et ses tourments. Comment va sa vie, que devient-elle? Elle aime vraiment. Je crois qu'elle aime vraiment. Quand il lui prenait l'envie de rire, à force de vivre et de mourir, qui aurait donné sa vie pour elle, comme un animal couché fidèle, qui pourra me donner des nouvelles d'Annie et ses tourments. Comment va sa vie, que devient-elle? Elle aime vraiment. Je crois qu'elle aime vraiment. Vivre comme on vient chanter le soir, parler de ses peurs, de ses espoirs, et se dire qu'on se sent mieux qu'avant, avec son amour et son enfant, qui pourra me donner des nouvelles d'Annie et ses tourments. Comment va sa vie, que devient-elle? Elle aime vraiment. Qui pourra me donner des nouvelles d'Annie et ses tourments. Comment va sa vie, que devient-elle? Elle aime vraiment. Qui pourra me donner des nouvelles d'Annie et ses L'astrologie, vous y croyez un petit peu? Beaucoup? Ah, moi j'y crois, moi. Je trouve que tout le monde est né sous une certaine étoile et toute la vie est influencée. Moi en ce moment, par exemple, j'ai Saturne sur la tête.
Ah, c'est embêtant Oui, ça, non? ça pèse très lourd. C'est embêtant, c'est bien. Normalement, ça devrait se dégager. Non, c'est embêtant, non, Saturne, c'est une catastrophe. Ah, je sais pas, mais là Ah oui, encore, non, c'est non. comme la mode, c'est comme Et le alors, reste de non. l'astrologie. Bon, écoutez, vraiment, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il est là. Oui, mais c'est un Hein? hasard, vous Oui. savez, j'ai payé. Non. Non, merci, c'est très Non, gentil. non, ça, j'y crois pas. Non. Ouais, Ce non. que je disais, c'est que c'est vrai que tous les jours sont enfin, au moins sur une année. Moi, j'y crois pas au jour le jour parce que sinon, si on lit les horoscopes, en principe, tiens, Viens, le chien, viens. en principe, Doucement, on n'ose pas sortir de chez soi. Mais ce que je crois, c'est que c'est vrai que sur une année, il y a des périodes fastes, des périodes néfastes, et que c'est vrai que les étoiles influencent beaucoup les humeurs. Je veux dire, par exemple, moi, je connais des gens qui sont très influencés par la pleine lune, ou la lune montante, ou la lune descendante. Inconsciemment même, non? Oui, ça te fait rien, toi? Je sais pas. Je vais pas Non, dire. mais c'est vrai. Je veux dire, il y a des gens, par exemple, les gens très souvent qui sont signes d'air, sont très réceptifs à ça. Quand il y a la pleine lune, ils ont des angoisses. Oui. Bon, moi, Et vous, la pleine lune, ça vous fait quoi? Oh, écoutez, moi, c'est pas la pleine lune parce que, vous savez, non, moi, je suis signe de feu, donc je suis pas du tout influencée par vraiment par la lune, mais je suis plutôt influencée par le soleil, par des planètes qui sont des planètes lourdes comme Saturne, comme des choses comme ça. Mais sinon, non. Je crois que c'est surtout les signes d'air qui sont influents. Écoutez, si François Hardy m'entendait, il pourrait me faire injurier. Mais Là, nous j'ai entend peut-être dit sûrement. 50 Elle peut bêtises à la seconde. peut téléphoner, François, s'il veut. Et les États-Unis, dites-moi un petit peu, parlez-moi un peu des États-Unis, parce que vous avez fait un petit séjour de 9 mois. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez rapporté, puisque vous avez envie d'y retourner? Bah, les États-Unis, moi j'y vais, c'est un petit peu comme mon bol d'air, c'est-à-dire que je vais là-bas parce que je peux prendre ma petite poussette, aller faire mes courses, je peux prendre n'importe quel cours de danse, aller chez les débutants, je peux aller voir plein de pièces de théâtre. Je trouve que pour moi c'est quelque chose qui me pousse, qui me met un coup de pied quelque part, parce que là-bas ce sont des gens qui ont un professionnalisme et rien n'est impossible. Donc évidemment ça fait toujours rêver, et c'est vrai qu'on arrive là-bas au top niveau, donc on a des bons modèles. Il faut quand même spécifier et dire qu'aux États-Unis, nous en France, on a le top 50. Aux États-Unis, ils ont le top 100. Oui. Et que, chose rare chez les chanteurs français, vous êtes rentré au top 100. Oui, j'ai eu la chance d'être classée avec 2 titres, avec Spacer dans le Old Soul Music et avec Little Darling, où je suis montée jusqu'à 28e. C'est très rare. Et Oui, on peut. J'étais très fière, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est amusant aux États-Unis, c'est que c'est vrai que, par exemple, j'ai eu la chance d'être bien classée dans le Billboard, mais que là-bas, c'est un État qui est... les États-Unis sont tellement grands, les États par eux-mêmes sont tous tellement grands que ils connaissent mes chansons, mais ils ne connaissent pas vraiment mon visage, quoi. Il faudrait que je vive là-bas, que je travaille, que je fasse des tournées dans tous les petits endroits pour arriver à être connue. Et moi, j'aime bien être chez moi. Vous avez envie d'y Voilà. retourner? Non. Ah oui, j'y retourne régulièrement. J'y vais en principe tous les 2-3 mois. Mais pas pour travailler. Pour voir, pour écouter, si, pour voir des amis, pour travailler aussi, parce que je pense que là-bas, je peux y travailler tranquillement sans avoir... être entrecoupée sans arrêt de rendez-vous ou de choses à faire. Là-bas, j'ai la tête complètement libre. Je suis comme une élève à l'école. Funky, c'est un terme américain, ça? Funky, c'est un terme américain. Ouais. C'est une sorte de musique. Alors, nous, ça nous a inspiré... C'est un bon enchaînement, hein? Oui, c'est bien. Formidable. Chanteur de funky. Chanteur de funky, c'est l'autre partie du disque. L'autre première partie, c'était Annie. Voilà. Et l'autre côté, c'est chanteur de funky. Voilà. Sheila, c'est encore mieux l'après-midi, bien entendu.